Bon, je vous ai dit que certaines petites critiques arriveraient, comme la saison 14 des Chefs, ou le prochain album de Jin, ou même d'autres trucs un peu plus spéciaux, comme mon spectacle de chant en fin septembre. Mais je vous ai aussi dit qu'à partir de maintenant, les vidéos allaient être plutôt hasardeuses sur des thèmes que j'avais pas prévus d'avance. Et vu que je n'avais pas rien trouvé, je me suis dit pourquoi pas faire un nouveau livre audio. Et ça, bon, ça va être probablement le dernier pour un bon bout parce que j'ai pas d'autres gros romans à lire. Mais quand même, et surtout, ce livre-là me tient particulièrement à cœur. Donc j'ai bien hâte de vous lire ça dans les prochaines semaines. Yo les boys et les girls, c'est votre cher Archibald pour le 7e livre audio. Et celui-là, c'est pas n'importe lequel. C'est un livre japonais de 2010 créé par Kotaro Isaka. Et ce livre, c'est ni plus ni moins que Maria Beetle, ou Maria Beetle, plus communément appelé en Occident Bullet Train. Et oui, le livre de mon film préféré. Et oui, le film date de 2022, mais le livre date de 2010. C'est assez surprenant. Mais bref, comment je vais séparer la lecture de ce livre-là? C'est très simple. Il va y avoir en tout 12 vidéos, en comptant l'intro et la conclue. Donc si on exclut ça, ça fait 10 parties où que je vais vous faire de la lecture. Il y a 50 chapitres. Hein. La prochaine vidéo va être 4 chapitres et les autres vont être 5, en toute logique. Donc il y a 49 chapitres. Et ce qui est très particulier avec Bullet Train, c'est qu'il y a 49 chapitres et c'est séparé par qui est le narrateur, en fait. Et il y a 5 narrateurs, parce que le dernier chapitre s'appelle « La bête à bon Dieu ». C'est le synonyme de Coccinelle, mais ça prend rapport directement avec Coccinelle, mais bref. Donc, il y a 5 points de vue. Il y a le point de vue de Coccinelle, donc du personnage principal qu'on connaît bien. Dans le film, c'est Brad Pitt. Donc, il y a 14 chapitres, c'est lui. Il y a 11 chapitres où c'est les agrumes, donc Mandarine et Citron, les personnages de Aaron Taylor Johnson et Brian T. Henry. 10 chapitres du prince, donc le personnage de Joey King, et 9 de Kimura, qui est donc l'homme dont le fils est à l'hôpital et dont le père est Ryuki Tsunoda. Et il y a 4 chapitres où c'est le liseron. Je suis allé voir sur un type de plante, mais en vrai, je pense plus qu'on est sur quelque chose comme la guêpe, je crois. Je ne sais plus c'est quoi exactement, mais c'est celle qui utilise du poison. De serpents venimeux pour assassiner. Donc, c'est que des assassins. Hein. Coccinelle, les 2 agrumes, le prince et le liseron, c'est 5 assassins, plus Kimura, qui est donc pas un assassin, mais qui est quand même armé parce que il veut venger la mort, mais la presque mort de son fils, Wataru, je crois. Donc, c'est exactement comme dans le film. Si vous avez vu Bullet Train, même sans que ce soit votre film préféré, vous savez de quoi je parle, vous n'êtes pas complètement perdu. Le livre, sur beaucoup d'aspects, ressemble au film. À part quelques-uns, comme là, je viens de lire que le prince, c'est un perso masculin. Donc, pas comme dans le film, hein, c'est Joey King, donc c'est une fille. Évidemment, c'est des persos japonais. Vous vous en doutez, Coccinelle, son vrai nom, c'est Nanao. Donc, c'est pas des personnages américains au Japon, c'est des persos japonais au Japon, tout simplement. Mais en général, de ce que j'ai feuilleté vite fait et lu sur le livre, il y a beaucoup de choses qui ressemblent au film. Mais il y a quand même quelques petits trucs que je suis très curieux de découvrir parce que autant l'humour noir, l'ambiance et tout, ça peut se retranscrire dans un livre. Mais je me demande beaucoup comment... Bon, la musique, on peut limite, même si la musique est excellente, on va dire que c'est secondaire dans le livre. Par contre, ce que je suis très intrigué, c'est comment ils vont retranscrire l'action dans le livre. Ou plutôt, je sais que le livre a été fait avant, mais je suis curieux de savoir comment l'action, parce que c'est un film, c'est un blockbuster américain, c'est un film d'action pur. Donc, comment un livre de ce film-là peut retranscrire un film dont la majorité du truc, c'est l'action. Vous voyez, c'est assez particulier. J'ai été très sur le cul après avoir vu Bullet Train, et adoré, évidemment. J'ai appris qu'il y avait un livre à la base. J'étais assez intrigué, mais maintenant que je sais que c'est un livre, ben, lisons-le. Bon, j'ai aussi lu au début, il y a un truc de reproduction et tout. C'est des règles qui s'appliquent en France, je crois. C'est un livre japonais traduit en français de France. Donc, est-ce que ça s'applique au Québec? Est-ce que des ayants droit japonais et français vont venir me faire chier? Je sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que je vous ai bien dit ce que je viens de vous dire s'applique
aux Québécois, aux livres québécois. Donc, c'est pour ça que tous les livres cette année, comme j'ai lu, tous les livres que j'ai lus cette année pour mes cours de littérature, je n'ai pas pu vous les lire parce que c'est de littérature québécoise. Bon, de toute façon, 2 des 3, je les ai lus en une fois, fait que c'était pas si grave. Mais Bullet Train, vu comment c'est gros, j'ai l'impression que je peux pas être... Même si c'est Bullet Train, je sais, j'ai l'impression que si je le fais pas en livre audio, je serais pas capable de lire juste de moi-même, comme ça, surtout cet été, j'étais assez occupé. Mais bref, commençons Bullet Train de Kotaro Isaka, sorti en 2010. Ils sont 5 tueurs à bord du Shinkansen. Qui arrivera à destination? On vous dit, les 5 assassins, c'est Coccinelle, Mandarine, Citron, le Prince et Liseron, qui est probablement la guêpe. Enfin, non, c'est-tu la guêpe? Là, c'est le frelon, pardon. Le frelon. Le Liseron, je pense que c'est le frelon dans l'histoire, mais bon. De Kimura, voilà. En gare de Tokyo, Kimura s'apprête à monter dans le Shinkansen, le train à grande vitesse japonais, avec une arme à feu cachée dans son sac. Sa cible, un collégien qui a poussé son fils de 6 ans du haut d'un toit, le laissant entre la vie et la mort. Mais Kimura ignore qu'il est loin d'être le seul passager armé. Parmi les voyageurs se trouvent aussi Citron et Mandarine, les hommes de main d'un gangster qui doivent lui ramener son fils, victime d'un kidnapping, ainsi que la valise contenant la rançon. Et puis Nanao, un assassin malchanceux chargé de récupérer la dite valise. Donc Kimura a le même nom, pareil pour Citron et Mandarine, et Nanao, c'est Coccinelle. Une situation explosive, en particulier quand tout ce petit monde est voué à se croiser dans les compartiments du Bullet Train. Le crime de l'Orient Express rencontre la fille du train, rencontre les gens suspects, le tout à la sauce nippone. Moi, je suis juste intrigué parce que dans les 3, le seul que j'ai regardé, c'est Usual Suspect. Et je vois pas trop en quoi le plot twist de Kaiser Soze ressemble à Bullet Train, mais bref. Le crime de l'Orient Express, juste parce que c'est un livre qui se passe dans un train, I guess. Puis la fille du train, c'est le seul des 3 que j'ai aucune idée c'est quoi, puis je suis allé voir. Et c'est vraiment des 3 lui, qui ressemble le plus à Bullet Train parce que ça prend 3 points de vue de 3 meufs dans ce livre-là. Et vu que Bullet Train, c'est pareil, ben voilà. Ah oui, puis je tiens à dire, même, chaque chapitre s'appelle pareil. Hein. Quand on passe du point de vue des agrumes, des Coccinelle et tout, le titre, c'est juste le nom du personnage en tant que tel. Donc moi, je me suis fait une petite feuille de mémoire, puis j'ai mis des chiffres à côté de chacun pour ne pas être trop mélangé. Auteur d'une œuvre prolifique et inclassable, Kotaro Isaka rencontre un énorme succès au Japon. Plusieurs de ses livres ont déjà été adaptés à l'écran. Bullet Train, son 4e roman publié en France, donnera bientôt lieu à un blockbuster qu'on connaît tous parce que c'est mon film préféré et probablement, si vous l'avez vu, j'ai de la misère à croire que vous n'avez pas aimé, à part si vous êtes d'écran large. Parce qu'une vidéo d'écran large sur Bullet Train, là, je ne l'ai jamais regardée. J'ai mis mon pouce rouge et je suis parti. Parce que clairement, c'est les gens les plus critiques envers Bullet Train, alors que ce film ne mérite pas de haine, ok? Moi, limite, je peux encore accepter un 3,5 au niveau de la note de Bullet Train, mais je peux pas accepter en bas de ça. Si tu mets en bas de 3 Bullet Train, désolé, c'est juste que t'aimes pas avoir du fun. Donc, traduit de l'anglais par Céline Cruikshanks. Donc, merci Céline. Pas la scène que vous pensez, mais bon, peu importe. Donc, la presse de la cité, merci beaucoup. Donc, publié au Japon sous le titre original Maria Beetle en 2010. Et donc, ce livre est une œuvre de fiction. Les personnages, les noms, les lieux et les événements sont le fruit de l'imagination de l'auteur ou sont utilisés fictivement. Toute ressemblance avec des personnes réelles, vivantes ou mortes, serait pure coïncidence. Eh bien, vous savez quoi? J'espère bien, parce que j'ai de la misère à croire que quelqu'un s'appelle Coccinelle, Citron ou Mandarine. Très honnêtement, ça aurait été très étonnant de voir que quelqu'un s'appelle comme ça. Et vu ce qui se passe, et vu ce que vous avez vu dans Bullet Train, le film, effectivement, j'ai pas de misère à croire que c'est toute des créations de l'esprit. Avant de vous quitter, très sommairement, parce qu'on va commencer directement après, il va y avoir 10 vidéos, sans compter l'intro et la conclusion. Et ces vidéos-là, je vais en faire 2 par semaine. Donc, 3. Mais bon, si on compte pas l'intro et la conclusion, 2 le lundi, 2 par semaine, une le lundi, une le mardi. Et ce, entre aujourd'hui, le 5 mai, et jusqu'au 3 juin. Donc, ça veut dire qu'on va lire Bullet Train pendant environ 1 mois. Donc, préparez-vous. Pendant 1 mois, on va enfin découvrir à quoi ressemble le film d'action blockbuster américain
dans un livre japonais moderne. Vous êtes curieux de découvrir qu'est-ce que c'est que cette œuvre? Si vous n'avez jamais vu le film, je suis sûr que c'est une excellente porte d'entrée. Si vous avez déjà vu le film, vous allez être curieux de découvrir qu'est-ce qu'il y a à offrir, comme moi. Donc, je vous dis à dans quelques secondes pour le début de ce cher roman qui va sûrement entrer, pour moi en tout cas, dans la légende.